faim, hein? On a envie de manger là tout de suite. Chef Clovis, bonsoir. Bonsoir. J'aime bien ta tenue, hein? Merci, Elle nous merci. rappelle combien tu es vraiment un chef. Ça reflète la personnalité du cuisinier. Oh là là. C'est blanc. Oh, Immaculé tout. Alors, c'est comment? Ah non, ça va très bien. C'est comment tu On t'a pas briefé. Ah, Quand on dit c'est comment, on répond quoi? bah, C'est comment? on est là. dans cette t-shirt. Non, c'est pas un vrai t-shirt, c'est les images que je viens de voir là qui... Mais Dios, quand tu Ouais. regardes Chef Clovis, il dit, chez toi, tu ne suis pas faire la cuisine avec ton épouse. Non. Tu as envie de faire le mongol chobi, elle veut te faire le coquille. Ah non, à la maison, je ne peux pas. Tu ne peux pas chez toi. Je ne peux pas pour gagner ma vie, sauf les dimanches, je fais plaisir aux enfants et tout, mais sinon à la maison... Il fait exactement comme les masseuses. Comment ça? Oh, une masseuse te dit que non, chez moi, je ne masse pas. Mon époux, non. Je masse ici au travail, il veut se faire masser. Il vient professionnellement. Ok. Oui! Avant, je croyais que si tu as une épouse masseuse, c'est la même chose que je Non, vois c'est là. vrai. Qu'il faut rester professionnel. Oui, mais si quelqu'un te demande de masser, même si c'est ton mari. Ah non. Tu peux considérer que c'est service à domicile. Il paye. Il paye. Donc, chef Clovis, vraiment, félicitations. C'est qu'à une époque, quand on me disait qu'il est cuisinier, il regarde d'abord comme ça, je dis un homme. Je dis, mais tu me signes les coutumes qui les dérangent, il a quel problème? Donc, quelque chose que les mamans appellent aux enfants, quand tu vas aller fréquenter. Le jour où j'ai vu mon ami, il est rentré d'Europe. Il dit, mais tu faisais quoi en Europe? Il dit qu'il apprenait la cuisine. Depuis ce jour, j'ai du respect pour vous. Et donc, quand on m'a dit que tu venais, comme on dit que tu es un artiste, j'ai dit, qu'est-ce que je... Bon, j'ai cru que tu allais venir le réchaud, mais tu n'es pas venu pas avec. un artiste. Qu'est-ce que tu allais nous sortir Bon, artiste ici? fruitier. Voilà. Tu as apporté un plateau d'œufs. Comme je n'ai pas mangé avant de venir à l'émission, C'est vrai. je croyais que tu allais nous faire un peu les omelettes. Ah, d'accord. Mais là, il est venu sans le réchaud. D'accord. Tu vas seulement bouillir, tu vas faire comment pour nous. Sans le rechaud. J'ai appris ça comme ça pour toute l'émission, hein. C'est pas pour toi seul. Oh là, ça va rester dans le décor. Hein. Ouais, Chef Clovis. Les œufs sont chers, les dents du supermarché. Oui. Est-ce que j'ai apporté bouillir seul? Ah, tu pensais qu'il allait cuire la séance? Oui, qu'il est venu le réchaud pour faire une Ça, démonstration. une Je vais démonstration. penser à mon outil du soir. À Live, on utilise la plaque à injection. Ah, Ça ne porte d'accord. pas de flamme et Oui. puis c'est aussi élégant. Élégant. Et propre et Tu tout. fais ça, papa. Oh, j'ai la première question, chef Clovis. Alors, la première curiosité, c'est de savoir quelle relation tu avais avec l'art culinaire plutôt, ou simplement la cuisine. Quelle relation? Bon, comme vous l'avez bien dit... Quand tu étais petit, ta relation avec... Oui, justement, ça vient de l'amour avec ma mère. Donc, je suis le premier garçon maman. Et vous savez, les mamans ont tendance à avoir de l'affinité avec leurs filles. Mais ma mère n'avait pas de fille, mon cadet, c'est le garçon. Donc, du coup, ma mère, avec ce manque-là, donc je me suis senti obligé de soutenir maman. Et là est né l'amour pour la cuisine. Donc déjà petit, tu voyais que ta mère avait... Elle avait besoin d'une femme auprès d'elle. Je Oui, n'étais pour pas... les- Tu as la donc décidé cuisine. d'être cette Pour faire la femme-là. cuisine. Pour faire Oui, la j'ai décidé cuisine, d'être... voilà, il était à ses côtés pour- Oui, il était à ses côtés pour faire la cuisine. Et du coup, ça Voilà. a pris le dessus. Mais- Je me suis senti à l'aise dans mon élément et j'ai essayé d'aller plus loin. Et aujourd'hui, Alors- je cherche toujours à avancer avec ça. Monsieur Clovis, Oui. tu es chef. Moi, chef Clovis. La question que je vais te poser est une question d'utilité publique. Yaoundé te revient. Il faut savoir que la vie de la nation dépend de la réponse que tu donnes. Le peuple t'écoute. Ta passion pouvait se limiter à faire des petits plats hein, pour tes proches ou alors à faire un petit business pour rentabiliser tes dépenses. Ouais. Mais pourquoi décides-tu de faire de ça ton métier de vie? Bon, pourquoi j'ai décidé de faire de ça mon métier de vie? Une très bonne question. À un moment donné, je me sentais tellement à l'aise avec ça. Ouais. Il n'y avait que ça pour moi. C'est-à-dire, je me sentais tellement à l'aise de le faire. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je dois aller encore m'embrouiller le cerveau avec autre activité alors que je peux exceller dans mon truc? Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu savais que ça pouvait te permettre de vivre cette profession? Justement, j'ai grandi
à l'ouest, à Bafan. Oui. Et les cuisiniers qui étaient là-bas ne reflétaient pas une belle vie, quoi. C'est ça, Donc, mais du coup, tu avais toujours l'envie de faire. J'avais toujours l'envie de faire. Mais Dieu a mis un certain chef Alain Sylvain Kangwa sur mon chemin. Il est venu de Douala faire la cuisine à Bafan. Et il m'a dit, je travaille dans des grands hôtels, à l'occurrence, si je peux me permettre, Aqua Palace. Et je peux aller à la mer, avoir des costauds salés. Mais je dis, tiens, ça c'est un truc qui... Voilà. Oui. En plus que c'est ta passion. Plus que c'est ma passion, je peux m'en sortir avec ce truc. C'est là, après les études secondaires, j'ai déposé mes valises à Douala et puis je me cherche un centre de formation et c'est parti. Wow. Voilà. Ouais, ça, c'est super. Chef C'est pour ça que quand vous avez, excuse-moi un peu Haroun, quand vous avez une passion, il est important de prendre toutes les informations autour, de savoir comment... Voilà, parce que des fois, ce que vous avez devant vous comme modèle n'est pas... Des fois, quand vous regardez, ça peut vous décourager, quoi. Justement. Donc, allez un peu plus loin, chercher Justement, c'est... pour en savoir davantage. C'est pour ça que je m'investis dans ce domaine, qui sont de communiquer sur le truc, inspirer la nouvelle génération. ça. leur Mais tu as montrer dit la quelque voie. chose dans la vidéo qui m'a dérangé. Oui. Que si quelqu'un veut gagner de l'argent, Qui ne viennent qu'il pas. ne vienne pas faire la cuisine. Oui, justement. Comment? Parce que les Même débuts pas. sont très difficiles. Les débuts sont très difficiles parce qu'il faut accumuler de l'expérience. Il faut vraiment accumuler de l'expérience pour être un chef. Et avant l'expérience, c'est-à-dire avant l'expérience, vous êtes obligé de passer par des stages et des apprentissages. Et puis, si vous ne donnez pas un bon rendement, on peut mieux vous rémunérer. Donc, il faut souffrir. Ça prend du temps. Il faut souffrir de prendre des petits, de transport, aller de stage en stage. Et quand la compétence est là, ça accompagne. L'argent accompagne la compétence. Parce que donc, chef Colombie, donc, il ne faut pas rêver à avoir de l'argent tout de suite. tout de suite. Ah, C'est ok. un parcours. C'est un parcours. Même, je pense, même dans l'armée, dans tous les domaines, c'est partout. Oui, c'est dans tous les Non, domaines. c'est la comme ça. précision là qu'il fallait faire tout de suite. Mais je vous ai vu dans vos débuts. Vous n'avez pas d'argent. Maintenant, il est... Un ménage, Ah ouais, il est un peu. ce n'est que l'un du bailleur. Chef Stéphane, tu as travaillé pour de grandes structures Chef hôtelières. Clovis, s'il vous plaît. Chef Clovis, Oui. ouais, je pense à... Stéphane, c'est moi. En fait, c'est là qu'il y a qui, Ça, il la trouve. Chef Clovis, tu as travaillé pour de grandes structures hôtelières. Et quels sont les défis auxquels un cuisinier fait face tous les jours? Voilà. Le défi. Bon, le défi est tellement énorme. Il y a tellement de défis. C'est-à-dire, on méprise d'abord l'homme cuisinier. Oui, on méprise beaucoup. Pourquoi on le l'homme méprise? cuisinier. Bon, je vais prendre un exemple. Permettez-moi. Vous allez avoir un jeune garçon qui a les moyens de faire son mariage. Il va vous contacter. Il vous dit, chef Clovis, en prenant de sa mère, toute la famille, il vous dit, chef Clovis, voilà le truc. Bon, vous dites, bon, pour 200 personnes, il faut peut-être 100 000 par convive. On va faire 100 000 fois 10 000. Ça donne un gros chiffre. Sa mère va répliquer, moi-même, je cuisine bien. Moi-même, je cuisine bien. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas l'importance de ce que vous allez faire. Les humoristes sociaux. Oui, et ça, Même les c'est un artistes, mépris. vraiment, même les artistes. Ça, c'est un mépris. Rien que Même les pour faire présentateurs, rire. que toi, tu vas seulement venir dire bonsoir. Bonsoir, il dit. Le poulet que vous allez présenter, moi-même, je fais du poulet. Le poulet. Ça, c'est du mépris. Ouais, ah, je comprends. Vous voyez un peu, Ouais. c'est compliqué. Donc ça, ce sont les seuls obstacles. Parce que moi, parmi les obstacles que moi j'ai eu, quand tu mets l'oignon dans l'huile, c'est-à-dire que Je n'ai pas cuisiné. quand ça saute là, quand l'huile, là, les petits, les gouttes là. Non, dis quand tu fais frire du poisson. L'obstacle ne L'oignon peut dans pas... l'huile, c'est ça. Non, l'obstacle ne peut pas être sur la réalisation parce que chaque cuisinier sait que voilà ce qui va traverser. L'obstacle, c'est sur le vis-à-vis. Mais les C'est par gars, rapport au quand ça te vis-à-vis. touche, Pardon? Quand ça te touche, tu es habitué. Le Je lion suis ne saute habitué. pas. Je suis habitué. Il y a la façon de faire. Quand vous êtes professionnel, vous avez jette toutes les les astuces oignons. pour Non, éviter. je me mets à distance, je parle au poisson. Non. Un cuisinier n'a pas peur de la matière grasse. Hein? Peu importe la température, il est habitué à faire ça. Vous n'avez pas peur du public. Peu importe le public. Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai préparé un jeu de risotto d'arachide. Voici. C'est un cuit. Hey, je vivais ici en Kouminta. Jusqu'à était sûr que j'ai fait fort le jour-là. J'ai dit à un ami que, pas les bruits que tu fais, viens Non, manger man. le riz. Sauf que la pâte était allée rester un angle, je n'ai pas su. La pâte d'arachide. Oui! Yo, je me ne suis sais pas, servi, je je sais suis... pas, Oui! Vraiment, la pâte, c'est allé... Mais bloquer. Voilà. moi, Mais tu as pas j'évite de tourné. faire la pâte. Je mets un tout petit peu d'eau dans les arachides grillés. Quand ça passe à la machine, c'est en poudre. Bon, que ce soit en poux, que ce soit en pâte, Il y a du temps, en quand fait. l'eau est à ébullition,
vous vous incorporez et vous vous rassurez que l'eau est bien en ébullition. Ça va se dissiper seul. C'est pour ça qu'on parle de la maîtrise. La maîtrise, oui. C'est ça. Si au début, vous prenez, vous négociez un gros salaire pour venir faire la pâte d'arachide, ce n'est pas évident. Mais il faut une fois échouer. La deuxième fois, vous allez vous-même comprendre le problème. 3, 4, 5, 6 fois, vous allez maîtriser. Et en ce moment, vous allez gagner de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui tu poses la question que quand on veut faire la soda d'arachide, on met quoi d'abord? Ils ne vont pas dire. Tu les vois là, d'ailleurs, là. Elles sont aussi tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de choses à mettre par contre. Parce que moi, je sais que... Moi, je mets seulement oignon, ail... Non, moi, j'attaque pas l'huile. J'attaque pas l'huile. Blanc, oui, on ne peut pas s'amuser avec ça. Moi, quand je fais la... Si je veux aller plus loin, je mets juste un goût de poireau blanc. Quand je fais plaisir aux enfants, quand je fais plaisir aux enfants, j'attaque pas l'huile. Quand l'huile chauffe, je jette les oignons. On ne jette pas On ne jette pas. Non, parce que je crée une distance entre l'huile et moi. Après, je mets maintenant la pâte. J'essaie de... Non, j'apporte une autre saveur. La cuisine, c'est la créativité. Le namaondo, c'est... Ah, le namaondo. Lui, il parle de la sauce d'arachide. Lui, il parle de la sauce d'arachide. La cuisine, c'est la créativité. Oui, quand vous allez appliquer cette méthode, la sauce sera tellement épaisse. C'est ça, c'est pour ça que ça va tellement épaisse. Je veux prendre du poids. Oh, tu n'arrives même l'indigestion aussi, c'est une créativité. Ça va vous étouffer. J'ai une autre question. Tu accompagnes aussi les particuliers. Oui. Quel est le rôle d'un cuisinier particulier? Le rôle d'un cuisinier particulier, vous savez, quand vous avez assez d'argent, vous n'avez pas assez de temps. Et vous payez pour ce temps. Donc vous payez un cuisinier qui va venir sacrifier son temps pour vous faire un repas. Et entre-temps, vous êtes en train de faire autre chose. Et un cuisinier qui est assez compétent n'a pas besoin de passer toute la journée chez vous. Parce que c'est le problème que nous rencontrons. Il n'a pas besoin de passer toute la journée chez vous. Pour la petite histoire, il y a un monsieur qui me dit « Bon chef, je veux un cuisinier chez moi. Et on a négocié le salaire, c'était vraiment consistant. Mais il n'arrivait pas à comprendre que je vais faire juste 2 heures chez lui. Mais moi, je ne vais pas passer toute la journée chez lui. Je vais faire quoi? Mais tu peux faire le marché aussi. Le cuisinier ne sert pas, c'est ça? Non, le cuisinier ne sert pas. Ah, mais voilà. Mais peut-être il n'a personne pour servir. Il ne sert pas. Non, madame peut servir. Non, madame elle n'est pas là, il y a les hommes seuls. Bon, il y a les hommes seuls. Il va devoir négocier l'autre là. Oui, c'est ça. Oui, parce que le cuisinier, c'est celui qui fait des repas. Parce que je vois ceux qui payent bien, des fois, ils ont besoin que le soir, c'est un autre mets que le midi. Oui, il y a les services de cas chez les particuliers. Non, il y a les services de cas chez les particuliers. Les particuliers, ils connaissent l'importance d'un cuisinier parce que le cuisinier, ce n'est pas un charlatan. Le cuisinier, il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce que vous devez manger. Et il sait les précautions à prendre pour que vous mangez. Parce que la main, étant lavée avec rien que du savon, contient encore 1000 micro-organismes. Tellement de choses. Donc, vous voyez, un chef doit connaître tout ça. Prendre des précautions pour mieux nourrir son particulier. Et ça coûte cher. Et il faut se respecter le cuisinier. Il doit faire son travail et quelqu'un d'autre doit continuer. Petite question, un chef particulier, un cuisinier particulier, est-ce que c'est lui qui décide ou alors c'est le patron qui donne la recette? Ça dépend du patron. Ça dépend du patron. Ah, tu veux dire le plat, qui donne le menu du jour? C'est lui qui donne son menu. Ça dépend du patron. Parce qu'actuellement, le patron que j'ai, c'est un papa moi que j'aime bien. Il dit, Cher Christo, tu me proposes quoi cette semaine? Il sort le menu, j'accroche. Il est toujours curieux de voir ce que je vais lui proposer. C'est bien ça. Et ça permet au cuisinier de plus travailler. Oui, parce que quand le boss attend quelque chose de vous, vous devez surpasser vos efforts, surprendre votre boss à tout moment. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il va découvrir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de nouveau. Et ça me permet de travailler. Mais avec l'environnement difficile, on a des personnes qui se forment à moitié parce que peut-être elles n'ont pas eu l'argent pour aller jusqu'au bout et qui se mettent à chercher un emploi en disant j'ai commencé. Bon, ils n'ont pas toutes les compétences, mais on les prend quand même à la maison, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de cas. Et des fois, le problème, c'est qu'ils arrivent, malgré la petite formation qu'ils ont eue, le résultat, tous les jours, n'est pas toujours satisfaisant. C'est plutôt avec vous à la maison qui l'upgrade, comme on dit. C'est-à-dire, c'est vraiment bizarre, mais c'est... Mais c'est... En fait, de nos jours, un cuisinier ne doit pas avoir de limites. Même s'il est formé ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de facilité. C'est vrai. Sur Google, vous tapez une recette, on va vous montrer. Oui, mais on explique souvent que, par exemple, un pâtissier est différent de... Oui, bien sûr. Tout à fait. Un pâtissier, ce n'est pas un cuisinier. Pâtisserie, c'est pâtisserie. Tu penses que c'est pâtisserie? Non. En fait, il y a des... En fait, on dit souvent que celui qui fait tout, c'est un bricoleur. Il ne maîtrise vraiment rien. C'est-à-dire qu'il essaye de bricoler. Mais sinon, dans la cuisine, il y a des spécialités. Il y a des spécialités. Moi, quand j'ai à moi, c'est plusieurs spécialités. Je suis feng aussi. Je suis garde-manger et je suis également artiste fruitier. C'est quoi un garde-manger? C'est comme on entend, le garde-manger, là où on met à manger. C'est quoi le garde-manger? Oui, facilement quand on entend, mais sinon, le garde-manger
Parce que la brigade de cuisine est... il y a ce qu'on appelle la brigade. Ah oui, Et la brigade, c'est l'ensemble des personnels travaillant dans une cuisine. Dans une cuisine. Et il y a des postes. Il y a des postes. Oui, le garde-manger, c'est celui-là qui est chargé de la production des entrées et aussi de la conservation des denrées. Les denrées, il doit s'arranger. Alors, je constate que tu es un collègue à moi. Oui, puisque tu es également artiste fruitier. Oui, mais artiste. Artiste. Ça, c'est l'art visuel avec les fruits. C'est l'art visuel. Non, pas seulement avec les fruits. Non, mais c'est artiste fruitier qu'on nous a dit. Artiste fruitier, c'est le mot qui est facile à employer. Oui, mais normalement... Mais vous pouvez regarder toutes mes réalisations. Il y a de la coloration dedans, il y a un visuel extraordinaire, il y a un message même qu'on véhicule sur les fruits et sur les assiettes. L'art visuel aujourd'hui, c'est comme les peintres, c'est comme tous ceux qui font quelque chose, une œuvre qu'on voit. C'est ça qu'on appelle art visuel. Donc je voulais lui dire que c'est pas humoriste, quoi. C'est deux arts. Tu vas nous expliquer ce que c'est qu'un artiste fruitier, mais en dehors de ça, tu vas aussi nous expliquer comment est-ce que tu découvres cet aspect de la cuisine et comment tu arrives à créer. Voilà. Il y a un cuisinier français qui disait on fait la cuisine des autres et après on fait notre propre cuisine. Lorsque vous êtes passionné, lorsque vous avez envie de donner quelque chose de nouveau, vous allez plus loin. C'est-à-dire que vous passez le temps à regarder ce que les gens font ailleurs, vous essayez de ramener ça dans votre environnement. J'ai répondu à votre question, c'est comme ça que... Et j'ai la chance d'arriver à la Falaise comme commis de cuisine, comme stagiaire. Et puis on m'a recruté là. Et j'ai la chance de travailler sur la supervision de plusieurs chefs. Et chaque chef venait avec sa part de particularité. Et mon père disait, quiconque s'abaisse sera élevé, quiconque s'élève sera abaissé. Donc à chaque fois qu'un chef vient et que tu vois qu'il a un potentiel, tu te soumets. Et quand il te soumet à quelqu'un, même à votre petit frère qui est à la maison, quand vous rentrez, ça le plus obéissant que vous donnez quelque chose. Et quand vous êtes obéissant, le chef vous appelle. Clovis, viens voir ça, viens voir ça. Et puis vous en bénéficiez. C'est comme ça que je suis passé de cuisinier de saveur de casserole à cuisinier gastronomique. Artiste fruitier, donc c'est quoi? Je vais en venir. J'ai la chance de rencontrer un chef qui s'appelait Chef Noah. C'est lui qui m'a fait découvrir. Coucou, Chef Noah. Chef Noah. Coucou, Chef Noah. Il est exécutif chef au Mont-Fubé. Je lui dois beaucoup. Oui. Maintenant, artiste fruitier, c'est celui-là qui sait manipuler les fruits. Parce que les fruits, non seulement ils sont délicats, et les fruits, ça se mange cru. Donc, il faut travailler ça avec finesse et précaution. Donc, un artiste fruitier, c'est celui-là qui est au-delà de, on peut dire même de la cuisine, parce que il faut vraiment beaucoup. La présentation. C'est-à-dire que c'est ça. Et la précision, la finesse et aussi l'hygiène. L'hygiène, Oui, l'hygiène. Mais il ne faut pas savoir aussi dessiner un peu pour faire les choses comme ça. Oui, il faut avoir quelques bases en dessin. Mais sinon, je pense que rien n'est impossible. Lorsque la passion déborde, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Aujourd'hui, tu as ta propre structure, Universal Cooking Service. On a brisé UCS. Ah, oui. Alors, à quel moment as-tu su qu'il était temps pour toi de te lancer tout seul comme ça? C'était très difficile d'abord. Parce que quand vous êtes salarié, j'étais salarié à la Falaise, quand vous êtes salarié, vous avez un rythme de vie constant. Vous savez qu'avec votre petit salaire, vous payez le loyer, vous occupez des enfants, vous envoyez un peu la maman au village et tout. Quand vous décidez donc d'arrêter, c'est pas facile. Et on dit souvent, les coachs disent souvent qu'il faut économiser pendant 6 mois et tout. C'est pas évident. C'est pas évident. Bon, un bon matin, j'ai donc décidé que je suis assez compétent. Je dois arrêter. Il y aura toujours une opportunité pour moi avec mes compétences. Et je dois arrêter. Des petits marchés un peu partout, et ici à là, les formations à domicile, les recyclages et tout ça, ça me donnait un peu. Et puis je parviens à créer ça en formation. Mais je me suis rendu compte que les plats de cuisiniers ont toujours un poids bien nourri là. C'est quoi? Vous goûtez ou bien c'est les odeurs et autre chose, les gens commencent à fuir les traiteurs parce que quelqu'un vous passe à commande de 200 plats. C'est-à-dire que vous venez réduire les services. Par exemple, vous gérez le service. Vous utilisez le service pour justifier les 200 plats. Et donc, les gens estiment que quand on passe par le service, c'est comme une histoire de vol, d'arnaque. Comment ça? Oui, nous on a eu des cérémonies, peut-être les gens qui font des trucs à grand budget ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que vous passez votre commande de 200 plats. À qui? Un cuisinier,
Oui, et le gars doit vous servir 200 plats. Et dans les 200 plats, vous il y a 4 menus. C'est-à-dire qu'après 100 plats, 2 menus. Non. Dans les autres, sans autres non, c'est les plats, on appelle ça les plats. Pas chaud. Je veux dire qu'on avait 4 repas pour 200 personnes. 200 personnes. Maintenant, après 100 personnes, je veux dire qu'en fait. Il faut utiliser les termes qu'on utilise. Celui qui prend le poulet ne prend pas le poisson, c'est ça? Voilà. Oui. Voilà. Mais voilà, il faut expliquer. Parce que vous n'avez pas respecté, parce qu'Henriette n'est pas respecté votre contrat. Bon, dans tous les domaines, il y a les charlatans. Merci. Et c'est parfois les clients qui nous poussent à faire ça. Mais moi, je ne fais pas ça. Parce que je suis arrivé à un niveau de ma carrière. Lorsque ça ne va pas, je préfère dire non que de salir mon image parce que j'ai beaucoup à faire. Encore un chemin à faire. Donc, je ne veux pas gagner une carrière avec un bénéfice de 2 millions. Par exemple, de demander peut-être 1 million pour faire votre truc, mais vous m'imposez 8 et que je me retrouve en train de faire des accords pour avoir un petit bénéfice. Non, je préfère refuser. Et en compagnie du chef Clovis Gadji. Voilà, on va aller rapidement avec notre thème de ce soir. On a pris un peu plus de temps. Votre enfant a un potentiel exceptionnel, mais vous n'avez pas les moyens de le scolariser. Quelle solution envisagez-vous? C'est une question très difficile et quelques personnes ont répondu sur notre page. Chef Clovis, tu réfléchis pendant ce temps? D'accord. On a Mathilde Nga et Témé, c'est comment? On est là. Je me bats pour qu'il obtienne au moins le BEPC. Ensuite, je l'oriente vers son potentiel. Darcy Pouma, en attendant, il se contente de ce que je peux faire à mon niveau, comprendre soin de lui et être là quand il a besoin de moi. Mais avec le temps, on pourra réaliser son potentiel. Raïssa Fopa, c'est comment? On est là. Pour moi, si cet enfant sait déjà lire et écrire, étant donné que l'école est même déjà trop chère ici au pays, je vais simplement l'orienter vers un lieu de formation où je trouve qu'il a du potentiel et c'est lui qui va même employer plus tard ses camarades, longs crayons, avec qui il avait fréquenté. Tu vois, les gens ont des solutions. Hein. On va écouter ceux qui ont répondu au micro de Fatima dans les rues de Douala. Moi, avant de faire mes enfants avec ma femme, j'ai pris toutes les précautions pour m'assurer que si mon enfant arrive, qu'il ne puisse pas être délaissé. Qui puisse au moins être scolarisé comme moi aussi. Je n'étais pas fait par mes parents. Donc, en tous les cas de figure, je dois trouver des voies et moyens. Mais c'est se battre, fais tout et tout pour se battre. Il y a les sauts métiers. Il y a comme tu peux vendre de l'eau. Oui, comme maintenant moi je suis ménagère. Je me bats et c'est pour ces enfants-là. Dans ce cas, je me penche vers un membre de la famille pour demander de l'aide. Au cas contraire, peut me tourner vers un département d'État pour une subvention. C'est compliqué d'avoir un enfant à la maison sans le scolariser. De toutes les façons, nous devons envoyer les enfants à l'école. Même s'il n'y a pas les moyens, vraiment, on doit pourvoir pour l'envoyer à l'école. Les parents doivent faire l'effort, encore que l'enfant est un génie, un intelligent. Ou bien de l'assurer. Il y a les assurances de nos jours qui nous permettent de préparer l'étude des enfants après le bac. En tant que mère, je vais tout faire pour me battre. Parce que quand vous avez un enfant qui est intelligent, il faut l'encourager. Ici dehors, il y a l'agriculture, il y a le commerce. Je vais le faire comprendre que mon petit, là où tu es là, tu dois m'aider à t'envoyer à l'école. Pendant les vacances, là, tu dois m'aider à faire le commerce, soit à travailler dans les champs. Parce qu'il y a les champs, hein. Tu peux travailler chez quelqu'un, tu fais 1 heure, 2 heures de temps, il te paye. Ou bien à défaut de ça, tu apprends même à faire la maçonnerie. On condamne le travail des enfants, mais on va faire comment? Tu vas te prostituer? Non, je ne veux pas me prostituer. Ce que je veux faire, c'est faire le petit commerce pour l'envoyer à l'école. Donc il y a des solutions. Elles sont dures, les solutions. Les moyens de bon. Bon. On va faire comment? Alors, chef Clovis. Il faut se débrouiller. Bon, la question est une bonne question dans notre environnement d'aujourd'hui où tout est vraiment difficile. Mais la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. Comme maman a si bien dit, il y a beaucoup d'autres alternatives. Il peut vendre de l'eau, mais il faut avoir des ambitions. Parce que si vous commencez à vendre de l'eau, sans avoir d'ambition, vous allez rester là. C'est ça. Oui, parce que... il faut savoir que c'est juste pour un temps, c'est juste pour un temps. Oui, il faut se fixer des dates butoirs. Voilà. Bon, je vais vendre de l'eau pendant peut-être 6 mois ou 2 mois, et puis je vais passer de l'eau peut-être à la canne à sucre, et j'aurai un peu d'argent pour aller voir Chef Clovis pour une petite formation en hôtellerie. Voilà, une petite formation chez Chef Clovis. Voilà, voilà, c'est tout. Je suis disponible pour ces genres de cas. Oh, c'est bien.
Voilà. Alors, on va tout de suite passer au sondage. Je cherche du travail. 80% des personnes pensent qu'il faut tout faire, en tout cas pour trouver une solution, en allant travailler, chercher à faire quelque chose dans tous les cas. Donc, c'est 80% des personnes. Et puis, je vais vers une ONG, 20%. Oui, et la raison pour les personnes qui cherchent du travail, je cherche activement un emploi pour financer ses études. Je me prive de certaines choses pour lui permettre d'aller à l'école. Quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas d'enfants. Je fais l'exercice avec lui à la maison en attendant de trouver un emploi. Et pour les personnes qui vont vers une ONG, je me tourne vers une ONG, des associations d'aide ou assurance. J'essaie de contacter des personnes influentes pour obtenir une bourse. Je fais confiance à Dieu et j'attends un miracle. J'envisage une prise en charge par un membre de la famille d'accueil ou alors par un parent. Yes, c'est ça les raisons. En tout cas, merci à Fatima et Armand Pagna. Ça nous permet tout de suite d'aller retrouver Michel Samet, qui est coach parental, et elle nous donne son avis sur la question. Lorsque un enfant a un don, il faut savoir qu'il naît avec ce don-là. Ce n'est pas vous qui lui donnez ce don. Au moment où vous remarquez qu'il y a le don-là, c'est au moment où c'est devenu visible, mais il est né avec ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est chercher les voies et moyens de contournement. Par exemple, il y a des centres sociaux qui scolarisent les enfants. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui payent l'école de certains enfants. Moi, je connais des sociétés dans lesquelles le service social a pris sur lui, le service social de la société a pris sur lui de scolariser des personnes qui ont un talent, je vais dire ça comme ça, mais qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens de payer. Ça, c'est des choses qui existent. Maintenant, vous pouvez carrément aller au service social. Il y a le service social à Douala, si vous êtes à Douala, à Yaoundé. Il y a les services sociaux qui ont une partie justement pour gérer ce genre de choses. Par exemple, ils ont des sortes d'autorisations qui permettent qu'on mette l'enfant à l'école. On appelle ça les cas sociaux, qui permettent qu'on mette l'enfant à l'école et vous n'aurez pas besoin de payer. Donc, vous pouvez utiliser aussi ces leviers-là. Maintenant, il y a des fondations, il y a des associations qui se sont dévouées justement à aider des personnes de ce genre, des enfants qui ont ce potentiel. Vous pouvez aussi aller vers eux. L'idée, vous avez compris, c'est d'être inventif, c'est de savoir contourner la situation. Le conseil que personnellement je voudrais donner aussi, c'est d'entretenir ce don. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver des moyens pour entretenir ce don avant que l'opportunité d'aller à l'école ou non apparaisse. Moi, je suis convaincu que le don, on l'a. Qu'on aille à l'école ou qu'on n'aille pas à l'école, le don, on l'a. Et d'une façon ou d'une autre, ça va exploser. Donc ce don-là, peut-être ça ne passera pas toujours par l'école. Peut-être juste il va développer ce talent, quelqu'un va le remarquer pour venir utiliser ce talent. Donc quelquefois aussi, ayons l'ouverture d'esprit. Ne pensons pas qu'on ne réussit que par l'école. Si vous n'avez pas le moyen de le mettre à l'école pour faire exploser ce don, vous pensez sincèrement que le don-là ne va pas exploser parce qu'il n'est pas allé à l'école. Juste ayez l'ouverture d'esprit et il y aura sûrement une ouverture pour lui. Une personne importante dans la société, c'est quelqu'un qui sert le plus grand nombre de personnes. Vous comprenez? Quelqu'un qui peut résoudre le problème d'un plus grand nombre de personnes. Il peut mettre prix dessus ou non. Mais celui dont la vie sert à améliorer la vie d'autres personnes, pour moi, c'est une personne importante dans la société. Il y a un enfant que j'ai coaché, il dessine tellement bien qu'il est allé ouvrir un compte Instagram et à peine 2-3 mois, il avait plus de 5000 followers. Juste des personnes qui s'intéressaient à ses dessins. Il ne vendait rien. Il dessinait juste sur le papier et puis il exposait ça là-bas. Il y avait à peu près 5000, si ce n'est pas plus, qui le suivaient déjà. Vous pensez que s'il met un prix dessus, il ne peut même pas avoir 50 personnes qui vont acheter ça. Donc c'est pour dire que quelquefois, c'est nous les parents qui sommes bloqués avec un système de valeurs qui est d'une autre époque. Parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne de telle sorte qu'on a un problème, on veut la solution de ça, et puis on met un prix dessus. Et à ce moment-là, ce n'est même plus à lui d'aller chercher les clients. Ah, ça alors. Ça c'est valeur qui est d'une autre époque. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça va nous ouvrir un peu plus l'esprit, ce qu'a dit Micheline Samet. Voilà. On est en compagnie du chef Clovis. Et le chef Clovis va utiliser l'ardoise pour ça se fait. Ou ça se fait pas. Hein? Avec Henrik, on écoute la situation dans laquelle il nous met, Henrik, et on répond. Hello guys, what's up? C'est comment? Ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous répondez sur les ardoises, vous connaissez le principe. Et voici la situation. Appelez un collègue sur son téléphone personnel le week-end. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Répondez sur vos ardoises. Ciao, Henrik. Comment? Ça se fait. Pourquoi pas? Si tu as gardé quelque chose dont j'ai besoin pour travailler le week-end, ça se fait. Ça se fait. Ça se Surtout fait notre métier ici, ça se fait. Même ici, imaginons. Hein, Clovis, si dans ton métier, ça se fait, non? Ça te fait? Ouais. On me dit que mon salaire
Passer par toi. Non, c'est quel salaire qui passe pas? On t'a donné, oui. C'est-à-dire qu'on t'a donné mon argent. Merci. Est-ce qu'on a du temps là? Non, je pense pas, parce que je pensais qu'on allait retrouver les People Post, mais il est déjà l'heure, donc ça sera pour demain, Haroun. Oui. Voilà, mais on était en compagnie de Chef Clovis. On est ravis de t'avoir et on espère que tu vas vraiment, mais alors vraiment passer ce message encore plus. Hein, celui de la résilience, celui de la volonté d'aller plus loin, des belles ambitions. On veut que ça se détache et que ça aille aussi sur cette jeune génération que tu formes aujourd'hui. Merci beaucoup, chef Clovis. Merci. Et tu aurais quelque chose à dire? C'est quoi ton rêve le plus profond aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaiterais en regardant la caméra? Mon rêve le plus profond aujourd'hui, c'est de refléter la gastronomie camerounaise à travers le monde. À travers le monde, c'est un très beau rêve. Il va se réaliser, t'inquiète pas. Okay, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Surtout, entre-temps, pas d'excès. Voilà.